Bienvenue à tous. On est du côté de l'Aréna de Salaberry. C'est le dernier match de la saison des Braves à la maison. Ce soir, les Flames de Gatineau qui s'amènent ici du côté de Valleyfield. On vous invite par la suite à suivre les Braves tout au long des séries. Les Braves qui ont eu une excellente fiche de 22 victoires, une seule défaite en tir de barrage pendant la saison. On va aller s'entretenir avec l'entraîneur-chef David Rochon et le joueur de défense, le capitaine des Braves, Samuel Richard. Avec l'entraîneur-chef des Braves, David Rochon. David, c'est le dernier match à la maison aujourd'hui des Braves. Cette saison, à la maison, 22 victoires, une défaite en tir de barrage. Ça va bien pour les Braves? Oui, effectivement. Là, c'est sûr qu'on a ramassé beaucoup de points à la maison. Quand tu dis dernier match, je vais te dire déjà. Je trouve que ça a passé vite. C'est déjà la fin de la saison, puis on est en train de se placer là, pour les playoffs. Là, une fiche comme ça, c'est un beau cadeau pour les partisans. Aujourd'hui, c'est le dernier match et les Flames de Gatineau qui s'amènent. Ils sont sur une séquence de 8 défaites de suite. C'est pas à prendre à la légère. Eux vont arriver avec le couteau entre les dents, comme on dit. C'est quoi le plan de match là, pour ne pas se faire prendre aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'il faut se servir de ce match-là là, pour s'assurer qu'on ait des bonnes habitudes et qu'on fasse les bonnes choses en préparation pour les séries éliminatoires. On ne doit pas se préparer nécessairement. Là. Rendu là, honnêtement, le 2 points est important, mais la préparation, le 2 points primordial, c'est-à-dire, mais la préparation en vue des séries est très importante. Fait que c'est sûr qu'on va porter des détails à la façon dont on va se comporter, la façon dont on va apporter attention aux détails pour faire les bonnes choses, pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. C'est vraiment ça qui est important ce soir. Dans 24 heures, ça va être le dernier match de la saison régulière contre les Shamrocks, qui étaient venus ici la semaine passée et gâché un peu la fête là, en remportant le match. Est-ce que demain, on le prend comme un match à la normale ou on y va un peu avec un peu le match revanche, comme on dit? Je sais que les joueurs en ont parlé, là, mais honnêtement, c'est demain. Moi, c'est vraiment aujourd'hui. Puis c'est cliché, je le sais, mais c'est un match à la fois. Puis présentement sur le board en bas, les affaires, nous autres, c'est que les Flames de Gatineau. Puis l'objectif de ce soir, c'est d'aller chez 2 points puis s'assurer de terminer 2e au classement général. Notre présentation sur le tapis rouge en ce moment. On va donner un genre d'honneur, un mérite aux joueurs de 20 ans de la saison 2019-2020 des Braves, les joueurs qui terminent leur parcours hockey junior. On a vu un peu partout là, dans la Ligue dernièrement avec les derniers matchs à domicile des équipes. Des honneurs là, qui sont faits comme ça aux joueurs de 20 ans des équipes. Jusqu'à maintenant, c'est une belle pensée là, de l'équipe des Braves avec la bannière qu'on a fait avec une photo du joueur. Une belle cérémonie jusqu'à maintenant. Une des belles là, dans le circuit de la Ligue junior 3A pour les joueurs de 20 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Aréna de Salaberry. Il y a match aujourd'hui. Les Braves qui reçoivent les Flames de Gatineau. Cédric Legault qui sera avec vous pour la description du match. On débute à l'instant. Mise en jeu. Émeric Demers pour les Braves dans les filets. On va vous revenir avec les statistiques. 20 victoires pour lui, 2 blanchissages, une moyenne à 3,0 et un taux d'efficacité à 907. Pendant que la rondelle se retrouve derrière le filet du gardien Vincent Rivet des Flames de Gatineau. Ensuite, le cours du côté des Braves qui perd le 10, mais récupère la rondelle. Un tir bloqué par Demers qui garde le 10 dans le gant. Vincent Rivet pour les Flames, lui 9 victoires, une moyenne de 4,75, un pourcentage d'arrêt à 898. Les Flames s'amènent du côté de Valleyfield avec une séquence de 8 défaites. On va vouloir briser cette séquence. Et les Braves, c'est le dernier match à la maison avant les séries éliminatoires. Et là, Legault, un tir devant Gervais Daigneault, un lancé bloqué par Demers. On se retrouve derrière le filet. Gervais Daigneault qui veut ramener devant, ça touche l'extérieur du filet. Il y a des groseilliers qui tentent de toucher au 10, c'est réussi, mais c'est récupéré par Fortin, par la ronde. On va rejoindre Lauzon à la ligne bleue qui rate son tir. Ça a touché Dignard. Et Dignard, une passe de revers un peu à l'aveugle. Ça a été intercepté par les Flames. On récupère au centre. Fortin avec le 10. On va la rondelle un peu plus loin. On va arriver le premier dans le coin. Gervais Daigneault tentait de mettre de la pression, mais on réussit à remettre pour Dignard de l'autre côté. Une passe vers Vézina qui
glisse sur son bâton qui va aller sur le bâton de Nadon. Par la suite, Gervais Daigneault vous le fait dévier accidentellement sur le banc de ses coéquipiers. Les officiels du match d'aujourd'hui, Samuel Bernier-Lamy, Matthew Woodward, les juges de ligne, Jesse Plamondon et Olivier Dupuis. Pendant que Boyer jongle avec la rondelle, ça permet à Larocque de récupérer. Larocque derrière le filet, prendre la vitesse. Voulait remettre pour Levax. Il va aller récupérer le disque lui-même. Une passe devant, un tir de Zinchenko bloqué par le gardien Rivet. Rochon, le rôle d'arrêt, mise en échec, chute sur la patinoire. Rondelle toujours en zone des Flames. Bon travail de Larocque qui réussit à conserver cette rondelle du côté de Gatineau. Zinchenko tente une passe, ça touche un bâton. C'est Boyer qui va récupérer. Pousse le disque un peu plus loin. Levac qui vient aider Zinchenko. Récupère la rondelle et envoie derrière le filet. Boyer qui laisse pour Nadon. Finalement, on voulait rejoindre Rochon. Rochon, encore une fois, mise en échec, perd le disque. Zinchenko va récupérer. Passe le long de la rampe pour Levac, qui tentait un lancer du revers assez haut. Qui a touché un joueur. Et encore une fois, on réussit à ramener le disque derrière le filet de Rivet, qui va laisser la rondelle pour Nadon. Nadon avec le disque qui s'amène lui-même jusqu'au centre. Une passe vers Chénier qui n'attendait pas la passe. Et finalement, Nadon va pousser le disque un peu plus loin, continue sa course. Il récupère le long de la rampe. Tente une passe devant, c'est réussi, mais on n'a pas été en mesure de faire dévier sur le filet. Et Harwell qui voulait rejoindre Payant. C'est un peu trop loin. C'est Roy Lauzon qui laisse pour Nadon, laisse filer le disque à la ligne rouge. Et le court qui ramène la rondelle dans sa zone. Passe de Roy Lauzon qui touche un patin, ça va aller sur le bâton de Cloutier. Cloutier qui envoyait vers Rochon, mais Rochon quittait le banc, qui s'en allait vers le banc des siens pour un changement. On réclamait une punition puisque le 10 a été touché. On l'a joué du côté des officiels et Demers qui capte le 10 de loin et provoque le coup de sifflet. « 17-21 à faire en première période, 0-0. Les Braves, là, qui ont 22 victoires cette saison. Une seule défaite en tir de barrage, aucune défaite à la régulière. Termine ce soir et on va assurément, là, il y a l'air d'avoir full ici du côté de l'aréna de Salaberry. Et on va vouloir terminer ça avec une victoire du côté des Braves. Médicard qui laisse pour Enrico devant le filet pour Anthony. C'était bien pensé, mais ça a touché à Rivet qui laisse dévier le long de la rampe pour Rabi. Rabi avec le 10, laisse pour le court, traverse la ligne rouge, envoie la rondelle en fond de territoire. Demers va intervenir, envoie vers Smith le long de la rampe. La rondelle est sautillante, c'est récupéré par Enrico qui laisse pour Smith. Et Smith envoie un lob jusqu'à la ligne rouge. Rabi, dans son repli, va toucher au disque, laisse pour Roy Lauzon. Vers Cloutier qui fait dévier vers le court. En plein centre, un tir. Ça a touché un bâton, ça a été dévié à la droite du filet. Le court va récupérer à la ligne bleue à Roy Lauzon. Il voit son tir bloqué par Enrico. Anthony, pour Dicker de l'autre côté, freine à la ligne bleue. Une longue passe qui a été interceptée. Et rapidement, les Flames qui ramènent le disque de l'autre côté. Fortin avec la rondelle, freine le long de la rampe. Cherche une option, envoie vers Gervais Daigneault. Gervais Daigneault, une passe qui est ratée. Yannicello touche au disque et c'est Anthony qui laisse pour Dicker. Dicker s'amène rapidement du côté des Flames. Pour Yannicello, un tir bloqué par Rivet qui fait dévier à sa droite. Gervais Daigneault, le long de la rampe, récupère la rondelle. Joue un peu avec le disque. On réussit à pousser un peu plus loin. Yannicello prend la rondelle. Une passe bien pensée vers Dignard, mais ça a passé derrière lui. Dicker envoie derrière le filet pour Dignard. Dignard mise en échec par Nadon. Conserve le disque, mais là, par la suite, a perdu sur Champagne. Et Nadon qui va réussir à sortir cette rondelle. On va souffler du côté des Flames. Nadon traverse la ligne bleue, laisse derrière. Il passe de l'autre côté pour Fortin, ça passe derrière lui. Fortin récupère le long de la rampe, envoie derrière le filet. Yannicello qui touche au disque. Mais ça a touché un joueur des Flames. Une passe devant. Il n'y avait personne du côté de Gatineau pour récupérer. Vous voyez à la ligne bleue, un lancé. Et là, c'est Vézina qui va s'échapper. Seul devant Rivet. Vézina s'amène. Feinte et le tir. Il rate le filet. Ça, c'est Rivet touché au disque au dernier moment. Et Vézina qui avait tout son temps, il n'y avait personne pour venir le déranger. Et Fortin qui s'amène du côté des Braves. Fortin qui envoie le disque un peu plus loin. Mise en échec par Richard, saute sur la patinoire. Et là, il y a... On juge qu'il passe avec la main. Chénier à la mise en jeu. Devant Lavoie. C'est gagné par Lavoie. Richard il perd derrière. Laisse de l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, il passe au centre pour Lavoie. Lavoie qui voulait remettre à Vézina, mais ça a été touché Préfontaine. Et là, on renvoie le disque du côté des Flames. Rivet qui, derrière son filet, va laisser le long de la rampe. Il passe par la suite de l'autre côté pour Legault. Legault voulait envoyer pour Préfontaine. Ça a réussi. Préfontaine a réussi à faire dévier jusque dans la zone des Braves. Rochon qui s'amène pour cette rondelle. Il a chute le long de la rampe. Rondelle récupérée par Saint-Pierre derrière le filet. Saint-Pierre qui tente de se défaire de Chénier. Chénier qui lui enlève le disque. Lavoie a intercepté la passe qui était pour Préfontaine. Il passe le long de la rampe pour Dignard. Dignard qui laisse au centre pour Lavoie.
Il y a une punition en retardement pour les Flames. Lavoie envoie la rondelle un peu plus loin et dès que le goal s'amène pour toucher au disque, on signale l'infraction. Double échec. 14-32 à faire, avantage numérique pour les Braves. Le court qui tente de dégager, c'est bloqué par Vizina à la ligne bleue. Laisse vers Anthony qui perd le disque et les Flames qui réussissent à l'envoyer de l'autre côté. Pour les Braves en avantage numérique, on est 6e à 22,63 %. Et pour les Flames en désavantage, en 9e place à 74,69 %. Dicard laisse pour Enrico. Enrico se crée de l'espace. Laisse pour Dicard le long de la ligne des buts. Dicard, il passe à la ligne bleue pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, un tir pour Dicard. La rondelle est libre. On tente de pousser. Et c'est passé à 2 pouces du poteau. C'est Anthony qui vient de rater une chance en or. Et Dicard qui tente un tir, c'est hors cible. Saint-Pierre récupère à la ligne bleue. Saint-Pierre avec le disque. Laisse à sa gauche la chute de Vizina, c'était patinoire, mais Vizina rapidement vient toucher au disque. Il va renvoyer la rondelle un peu plus loin. Finalement, il va récupérer le disque. Une passe de l'autre côté pour Enrico. Enrico le long de la rampe. Il se défait de Cloutier. Enrico toujours avec le disque. Il laisse pour Dicard dans le coin pour Anthony. De l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre à la ligne bleue au centre. Laisse pour Vizina. Vers Enrico. Du revers et le but! Enrico dit Césaré en avantage numérique. À faire en première période, c'est 1-0 pour les Braves. Enrico oublié dans l'enclave. On lui a laissé de l'espace et a même réussi à s'installer de son revers pour déjouer le gardien Rivet, qui aimerait sûrement revoir se lancer. Lancer du revers qui manque un peu de force, mais qui a réussi tout de même à surprendre le gardien. Le résultat, les Braves 1, les Flames 0 jusqu'à maintenant. Smith laisse pour Roy de l'autre côté. Roy d'une seule main réussit à rejoindre Levac. Levac qui remet pour Roy. Roy va envoyer la rondelle en fond de territoire. Legault arrive le premier, mais rapidement Zinchenko vient mettre de la pression. On en va de l'autre côté pour Champagne. Par la suite vers Rabi. Rabi d'une seule main veut dégager finalement. Va réussir à renvoyer à Gervais Daigneault à la ligne rouge. Traverse la ligne bleue du côté des Braves. Tente de se frayer un chemin entre les défenseurs. A vu la route se fermer par 2 chandails rouges. Et Zinchenko qui va récupérer. Il laisse pour Levac. Mais Levac qui perd le 10. Bon repli de Fortin. Par la suite, c'est Larocque qui tentait de surprendre Rochon. Et Rabi qui veut dégager, c'est réussi jusqu'en zone neutre. Lévesque qui va récupérer le 10 dans son territoire. De l'autre côté pour Desgroseilliers. Il laisse pour Larocque. Larocque envoie la rondelle en fond de territoire. Le trio Larocque, Levac, Zinchenko va retourner au banc. David Rochon qui fait des changements. Pendant que Rabi avec le disque dans sa zone. Une passe qui va rejoindre Rochon. Rochon qui traverse la ligne rouge, envoie la rondelle un peu plus loin. C'était pour Fortin, mais Fortin a cessé de patiner. Ça permet à Lévesque de récupérer. Et Vézina qui remet de l'autre côté. Ça a touché le patin d'Ignard. La rondelle qui file en zone des Flames. Roy Lauzon le long de la rampe qui voit des chandails rouges arriver de partout. Finalement perd le 10 d'Ignard qui se fait perdre son bâton. Une autre punition aux Flames. Là-dessus, on va donner crédit là, à l'échec avant des Braves. Roy Lauzon là, qui avait des chandails rouges partout a donné un coup de bâton. On retourne à l'avantage numérique. Les enjeux gagnés par Chénier. On a donc qui du revers, envoie par la baie vitrée, le 10 qui va aller jusqu'en zone des Braves. Enrico doit faire vite puisque Chénier qui s'amenait met de la pression. Il laisse pour Dicard à la ligne rouge. Là, on passe au côté pour Anthony de Césaré. Veut se couper vers le centre, perd le 10. Enrico intercepte à la ligne bleue. Une passe pour Vizina. Vizina qui tente un tir finalement. Ça a touché Nadon. Envoie derrière le filet pour Dicard. Dicard qui laisse pour Enrico le long de la rampe. Ramène pour Dicard dans le coin. Une passe devant, ça a touché Anthony. La rondelle par la suite est allée toucher au gardien qui a fait dévier le long de la rampe. Et Saint-Pierre au centre. Un tir, c'est dévié par-dessus le filet. Rabi récupère le disque derrière le filet et c'est Vizina qui vient chercher cette rondelle par la suite. Vizina revient jusqu'à la ligne bleue. Longe la ligne bleue, finalement laisse pour Saint-Pierre. Saint-Pierre pour Enrico. Une passe au centre. Et on réussit à dégager du côté des Flames. Avec une 0-7 à faire à l'avantage numérique des Braves. Une longue passe vers Vizina. On est long dans les changements. On tente d'en profiter vers Dicard. Dicard devant pour Anthony. La rondelle est libre. Et c'est récupéré par les Flames. C'est Lecourt qui s'amène à toute vitesse de l'autre côté. Lecourt qui continue sa course.
Route barrée par Richard. Par la suite, dans le coin, Vézina va récupérer. 45 secondes à l'avantage numérique. 10-42 à faire en première période. C'est 1-0 pour les Braves. 6 lancés pour les Braves jusqu'à maintenant. 3 pour les Flames. Là, on s'amène au centre. C'est Levac. Levac avec le 10. Envoie la rondelle dans le coin. Va récupérer lui-même. Ramène à la ligne bleue à Richard. Richard avec le 10. Non, passe de l'autre côté pour Yannicello. Ça avance un peu avec la rondelle. Toujours avec le 10. Un tir bloqué à la droite du filet. On ramène à la ligne bleue pour Richard. Le long de la rampe pour Larocque. Larocque pour Levac. Levac ramène à Richard à la ligne bleue pour Yannicello de l'autre côté. Yannicello jongle un peu avec le 10. Va récupérer. Laisse pour Richard au centre. Pour Larocque au cercle droit. Larocque qui cherche une option. Envoie pour Levac dans le coin. 5 secondes à faire à l'avantage numérique. Richard avec le 10. Un tir bloqué par Rivet. La rondelle se retrouve dans le coin. La punition est terminée. On est à 5 contre 5. Larocque va récupérer le 10 le long de la rampe. Rondelle toujours en zone des Flames. Larocque avec le 10. Un tir bloqué par Rivet. Le retour devant. On tentait de pousser, mais ça a été rabattu le long de la rampe. Levac. Une passe devant. C'était pour Larocque. Il tirait le bâton, mais le disque est passé trop loin. Et le court s'amène avec le 10. Du côté des Braves, le court qui se défait de Yannicello, coupe devant le filet. Un tir de Raby bloqué par Demers. Et Levac qui récupère le retour. Envoie devant le banc des Braves, c'est Harwell qui récupère le disque. S'amène avec la rondelle, tout seul de son camp. Un tir qui passe à la droite du filet des Groseilliers. Renvoie la rondelle derrière le filet pour Harwell. Harwell qui laisse pour la voie, finalement pour Harwell. Les deux joueurs qui sont prêts. On tente de se distancer. Là, c'est la voie qui va récupérer le long de la rampe. Nadon qui réussit à envoyer vers Raby. Raby une passe vers Gervais Daigneault. C'était télégraphié. On a réussi à toucher au disque. Et Payan qui s'amène avec le disque du côté des Braves. Laisse derrière pour Harwell. Avec la rondelle. Un lancé bloqué par Rivet avec le gant. Aucun retour sur la séquence. Enrico laisse à Roy à la ligne bleue. Un tir, encore une fois, bloqué par Rivet avec 8,54 à faire en première période. 1-0 pour les Braves. Enrico qui envoyait vers Dicard de l'autre côté. C'était un peu trop fort comme passe. Gervais Daigneault qui s'amène avec le disque. On fait dévier le disque en zone neutre. C'est Anthony qui s'amène avec la rondelle. Prendre la vitesse, s'amène au centre. Laisse à sa droite pour Dicard. Dicard. Une passe vers Enrico, mais on a intercepté Champagne qui a touché au disque et traverse la ligne rouge, envoie jusqu'au gardien de Mers qui fait dévier à sa droite. Des Groseilliers dans le coin. Par la rondelle, Champagne qui vient s'interposer, laisse pour Gervais Daigneault. Il y a confusion un peu entre les Flames. Là, ça permet à des Groseilliers de venir toucher au disque, mais c'est Fortin qui va récupérer. Aboyer à la ligne bleue. Un lancé, ça a été bloqué devant le filet. Des Groseilliers qui laissent le long de la rampe. Pour Enrico. Enrico passe par la suite pour Dicard. Dicard s'amène du côté des Flames. Passe de l'autre côté pour Roy. Vers Enrico qui était tout près du poteau. N'a pas été en mesure de maîtriser cette rondelle. Et là, on laisse pour Gervais Daigneault le long de la rampe. Une passe interceptée par Smith. Smith, le long de la rampe pour Dicard. Dicard avec la rondelle. Un tir qui rate le filet. Roy va récupérer de l'autre côté. À la ligne bleue. Un autre lancé. On fait dévier. Quelle déviation d'Enrico. C'est passé à quelques pouces du poteau. À la droite du gardien. Il y a Nadon qui envoie de l'autre côté. Là, les Flames là, qui semblent déborder. On tente de dégager notre territoire. C'est Fortin qui va réussir à sortir cette rondelle. Amène le 10 du côté des Braves. Un lancé bloqué par Demers. Fortin qui récupère. Laisse pour Gervais Daigneault. Un lancé, c'est un peu restreint comme angle. Finalement, ça a touché l'épaule du gardien. Fortin récupère dans le coin. Toujours avec le disque. Levac qui vient s'interposer. Levac qui touche au disque. Tente d'immobiliser sur le long de la rampe. Finalement, remet pour Anthony de Césaré un peu plus loin. Une passe vers Larocque. Larocque qui jongle un peu rondelle sous distance. Ça permet à Fortin de récupérer. Lévesque qui vient s'interposer. Laisse pour Levac. Et là, on réussit à sortir cette rondelle du côté des Braves. Levac s'amène du côté des Flames. Une passe entre les défenseurs. Va récupérer plus loin, mais c'est Rivet qui est venu s'interposer. On laisse pour Levac dans le coin. Une passe devant, c'était bien pensé pour Smith, mais ça touche un bâton. Et la rondelle est devenue trop haute. Et là, Rochon qui envoie le disque pour Chénier. Chénier qui prend de la vitesse. Tente une passe. Il n'y avait personne pour les Flames pour toucher à cette rondelle. Et Lévesque qui laisse pour Zinchenko. Zinchenko s'amène avec le 10 du revers le but! Oh, quel lancer de Zinchenko!
Bohdan Zinchenko, c'est son 10e but. Et Enrico Di Cesare, lui, c'était son 27e en avantage numérique un peu plus tôt, avec 6,48 à faire en première période. C'est 2-0 pour les Braves. Rivet s'envoulait sur la séquence. Lui qui était trop profondément dans son filet, a donné l'ouverture à sa droite. Et Zinchenko tire du revers qui surprend le gardien. Un tir haut, un tir de précision. Et ça permet aux Braves d'avoir un doublé. Saint-Pierre qui s'amène avec le 10. Laisse pour Yannicello. S'avance un peu. Laisse de l'autre côté. Richard, un tir bloqué par Rivet. La rondelle récupérée par Saint-Pierre derrière le filet. Un lancé et le but! Vézina qui a vu le retour revenir sur son bâton et qui surprend Rivet entre les jambières. « 6-20 à faire en première période. C'est 3-0 pour les Braves. Le 21e but de Thomas Vézina qui a eu la chance de récupérer son retour. On l'a laissé faire à 2 reprises et finalement qui a réussi à battre Rivet. Et pour les Flames, là, ça va prendre du caractère. On dit dans le hockey que c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais avec une séquence de 8 défaites, pendant qu'on menace encore autour du filet de Rivet, c'est Harwell avec le 10 le long de la rampe. Harwell qui prend son temps, laisse pour des groseilliers. Ramène pour Payant qui jongle un peu devant Boyer. Boyer qui veut dégager, ça touche l'officiel. Accidentellement, Harwell qui va récupérer. Des groseilliers, un tir qui rate le filet. On voit de l'autre côté. On voit la rondelle dans le coin. Et là, c'est Boyer qui va réussir à toucher au 10. À sortir cette rondelle en laissant pour Fortin. Fortin qui voulait surprendre des groseilliers, mais a perdu le 10. Et Roy qui va renvoyer la rondelle de l'autre côté vers Harwell. Fait dévier la rondelle, mais c'est bloqué par Nadon à la ligne bleue. Un tir bloqué par Demers. Long retour de l'autre côté qui va permettre à Payant de sortir ce 10. Il passe vers la voie. La rondelle était derrière lui. Lauzon qui réussit à remettre vers Gervais Daigneault. Gervais Daigneault, un lancé. Bloqué par Demers, ce qui provoque un coup de sifflet. Avec 5-12 à faire, je le disais, ça va prendre du caractère puisque sur une séquence de défaites, très difficile de remonter la côte. Chénier qui tentait d'amener vers le filet. Finalement, récupère le 10. Un tir bloqué par Demers. Enrico Di Cesare qui récupère la rondelle. Il la met de l'autre côté pour Anthony. Anthony traverse la ligne rouge, conserve le disque. Et là, il y a hors-jeu. On signale Enrico qui a été trop gourmand. Le Daniel Tremblay des Flames qui a tenté, qui a pris un temps d'arrêt après le 3e but, tenté de rappeler les troupes à l'ordre. On verra si ça a porté fruit. On va avoir hâte là, du côté des Flames à retourner au vestiaire après la première période et faire quelques ajustements pendant qu'on récupère le 10 du côté des Braves. C'est Richard qui s'amène avec le 10 à toute vitesse. Il y a un 3 contre 2. Richard passe au centre pour Dicard. Le tir bloqué par Rivet. Le retour récupéré par Roy Lauzon. Heureusement que c'est un chandail blanc qui était devant le gardien. Et là, Demers qui sort de son filet, laisse pour Dicard qui fait dévier pour Enrico. Avec la rondelle, laisse pour Dicard. Dicard coupe vers le centre. Tente un tir, on vient de lui fermer la porte. Anthony va récupérer le rond de la rampe. Roy Lauzon qui intercepte. Et là, on donne une punition. Jordan Rochon des Flames qui a été pris pour avoir accroché. Avantage numérique avec 4,07 à faire. Yannicello passe de l'autre côté. Blalock, un tir bloqué par le gardien. Cloutier qui va récupérer la rondelle. Laisse pour le court. Le court transporte le 10 de l'autre côté. Finalement, se retrouve le long de la rampe. On voulait envoyer la rondelle un peu plus loin. Mais là, il y a une autre punition à donner un coup de bâton. Là, on va remettre le 10 pour provoquer un coup de sifflet et avoir un 5 contre 3. Donc, un 5 contre 3 pour une 35 pour les Braves. C'est 3-0 pour eux en première période. Les Flames qui semblent avoir
j'allais dire abandonné, mais du moins ont lancé presque la serviette d'y aller de punition de la sorte. C'est un bâton élevé pour le coup. Là, c'est Enrico qui s'amène avec le 10 tranquillement. Laisse pour Dicker pour Enrico. Feinte le tir, finalement se reprend. Et un lancé bloqué par Rivet. 10 Césaré devant Cloutier à la mise en jeu. Anthony qui joue au point d'appui sur cette vague de jeu de puissance. Derek qui récupère. Laisse pour Enrico le long de la rampe. Pour Saint-Pierre à la ligne 2. S'avance un peu. Laisse pour Vizina qui l'amène pour Saint-Pierre. À Vizina. Vizina qui ramène le disque à Saint-Pierre. Saint-Pierre finalement dans le coin pour Dicker. Pour Enrico. À Saint-Pierre vers Dicker. On tente le jeu parfait du côté des Braves. Dicker avec le disque. Belle protection devant Roy Lauzon. Et Enrico au centre pour Saint-Pierre. Saint-Pierre s'avance, un tir, ça touche un bâton et ça va aller dans le filet protecteur. 35 secondes à la punition à Rochon, 59 secondes à la punition à Lecourt et 2,41 à faire en première période. Larocque avec le 10 pour Yannicello. Yannicello, permutation avec Richard. Laisse pour Richard, un tir et le but! Capitaine Samuel Richard! C'est 4-0. C'est le 7e but de Samuel Richard. Lui en avantage numérique. Il reste encore 37 secondes à la punition à Lecourt. Yannicello avec la rondelle. Yannicello traverse la ligne bleue. Toujours avec le 10. Laisse derrière pour Larocque. Larocque qui va remettre à Yannicello. À Samuel Richard à la ligne bleue. Dans le coin pour le bac. Il ramène pour Larocque. Larocque au centre pour Richard. Richard s'avance un peu. Tente une passe un peu haut. Et là, on réussit à dégager, à sortir le disque du moins par les Flames. Et c'est Rochon qui s'amène du côté de Valleyfield. Rochon qui va prendre son temps. Il reste 10 secondes à la punition. On va ramener de l'autre côté pour Legault. Legault qui voulait envoyer pour Préfontaine. C'est un peu trop loin. Ça va tout de même permettre à la punition à Lecourt de se terminer. On est à 5 contre 5. Et là, Dignard qui s'amène avec la rondelle. Et une autre punition pour les Flames. Dès que Lecourt a sorti du banc, on a vu l'officiel lever le bras. Avoir donné une punition brave pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire. C'est Zinchenko qui est allé s'asseoir au banc de punition. Une séquence qui s'est déroulée comme sur le tard puisque la rondelle était en zone des Flames. Bref, c'est un avantage numérique pour les Flames. Fortin avec le disque. Laisse à sa droite pour Boyer. Boyer ramène pour Fortin. Fortin qui hésite un peu. Laisse le long de la ligne des buts pour Gervais Daigneault. Vers Fortin. Pendant qu'on confirme la punition pour trop d'hommes sur la patinoire. Fortin pour Nadon, un tir bloqué par Demers. C'est un plomb là, envoyé par Nadon vers Demers. Nadon avec la rondelle tente un lancer, c'est raté. La rondelle va aller dans le coin. C'est Desgroseilliers qui tente un dégagement. C'est bloqué par Boyer. Et Boyer qui plongeait pour ramener le disque vers le filet. Finalement, c'est Anthony qui va sortir cette rondelle. Anthony s'amène du côté des Flames avec le disque. Un tir, le retour. Quel arrêt de Rivet! Qui est venu bloquer la rondelle de Lavoie sur le retour du tir d'Anthony. Il reste 36 secondes à faire en première période. 4-0 pour les Braves. Et Boyer qui s'amène avec le 10 du côté de Valleyfield. Chute sur la patinoire. Réussit tout de même à remettre pour Champagne le long de la rampe. Champagne qui laisse dans le coin pour Gervais Daigneault. Vers Champagne. Champagne a un tir qui rate complètement le filet. Et Fortin qui n'est pas en mesure de contrôler cette rondelle avec 18 secondes à faire. C'est la montée de Yannicello. Un lancé bloqué par Rivet. On récupère derrière le filet. Une passe de l'autre côté. Smith qui feinte le tir. Finalement, envoie devant. C'était bien pensé pour Levac, mais a fait dévier à la droite du filet. Là, Levac qui tente d'immobiliser le long de la rampe. On veut écouler les dernières secondes qui restent à cette première période. Et voilà le signal de la première période. Après 20 minutes de jeu ici à l'Arena de Salaberry, les Braves 4, les Flames 0. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième période. Excusez-moi, vous sortez où? Juste ici, c'est pas trop loin, puis l'ambiance est super bonne. Et la bouffe aussi.
Saviez-vous que la population de Vaudreuil-Soulanges dépense plus de 7 millions de dollars annuellement en sorties au resto? Et vous, où mangez-vous? Une question pour le coach un peu en vue des séries qui s'amènent. On parle souvent de la foule qui peut être un facteur, un 7e joueur. Toi, là, derrière le banc, est-ce que tu le sens ça un peu quand la foule embarque avec l'équipe? Les joueurs le ressentent beaucoup parce qu'ils entendent un petit peu plus que moi là, les bruits de la foule, surtout quand ils sont sur la patinoire. Moi, avec la baie vitrée, je l'entends un petit peu moins. Je l'entends, je peux savoir qu'il y a de l'ambiance, mais ce que je remarque surtout, c'est la réaction des joueurs. Quand il y a de l'ambiance dans les estrades, je sens que nos joueurs, ça a vraiment un impact sur l'humeur de nos joueurs, sur le positivisme que ça apporte, sur la façon dont les joueurs sont réveillés, sont alertes. Fait que, effectivement, là, honnêtement, je pense pas que c'est un facteur dans les 12 équipes de la Ligue, mais chez nous, d'avoir la meilleure foule, d'avoir les meilleurs partisans, d'avoir l'aréna où il y a le plus d'ambiance, c'est sûr que c'est un facteur. C'est sûr que ça nous a aidé à avoir le succès qu'on a eu dans la saison. Bien, merci beaucoup. On va souhaiter un excellent bon 2 derniers matchs à la saison. Puis, comme on dit, merde pour les séries éliminatoires. Merci. On est prêt à reprendre cette deuxième période. Il reste 22 secondes de punition au numéro 78, Zinchenko, qui est envoyé au banc des punitions pour les Braves parce qu'il y a eu trop d'hommes sur la patinoire. Les Flames de Gatineau là, qui s'amenaient avec une séquence de 8 défaites. Eux qui sont en 5e place de la division Trivi avec 26 points. Seulement 12 victoires cette saison. Ils ne seront pas en série. Et les Braves, eux, qui sont en première position de la division Trivi, 111 points, 34 victoires pour les Braves cette saison. 19 lancés au filet pour les Braves en première période, 12 pour les Flames. La punition est terminée, on est à 5 contre 5. Anthony qui intercepte le dégagement. Anthony qui s'amène avec le 10. Un lancé, c'était haut. Ça a failli surprendre le gardien, mais c'est passé par-dessus la barre horizontale. Et là, Dicard derrière le filet qui jongle un peu avec le 10. C'est finalement Legault qui vient toucher à cette rondelle. Roy Lauzon qui perd le disque. Rivet qui pousse avec le bâton le long de la rampe. C'est intercepté par Enrico qui laisse pour Saint-Pierre qui s'avance un peu devant le gardien. A voulu faire une feinte de trop puisque les Flames ont réussi à récupérer. On contre-attaque du côté de Gatineau. Le court passe de l'autre côté. On tentait de toucher haut. Ça a été par-dessus le filet. Et Nadon, un lancé bloqué par Demers qui cherche le disque. La rondelle récupérée par Rabi. Un lancé encore une fois bloqué par Demers. Et là, Richard qui est frappé. C'était haut. Il y a une passe de l'autre côté vers Cloutier qui fend l'air. On tente de ramener devant le filet. Et là, Richard qui réussit à renvoyer le long de la rampe pour Dicard. Une des belles chances des Flames depuis le début de ce match. La Dicard avec le 10 du revers. Le pauvre Rivet qui a fait l'arrêt, qui a tombé dans le filet au même moment. C'est ce qui provoque le coup de sifflet. L'officiel qui avait été voir Rivet demandant si tout était correct. Je pense que Rivet semblait dire qu'il s'est enfargé dans la ligne rouge. Un drôle de chute. Lui qui joue profondément, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à le surprendre. Là, Yannicello avec le disque. Passe à Roy à la ligne bleue, ça a touché un bâton, mais on réussit à remettre à Yannicello derrière le filet pour Dignard. Dignard, une passe pour Smith. Smith avec le disque, laisse le long de la rampe pour Vézina. Vézina, longue passe de l'autre côté pour Roy. Roy, un tir bloqué par River. Rondelle libre, on voulait renvoyer devant le filet, mais ça n'a jamais atteint la cible. Ils ont réussi à renvoyer le disque de l'autre côté. C'est Roy qui va toucher à la rondelle devant Chénier, qui mettait de la pression, qui s'amenait rapidement. Le long de la rampe, on laisse pour Vézina. Vézina qui réussit à rejoindre Dignard. Dignard qui envoie la rondelle un peu plus loin pour lui-même. C'est un peu trop loin. Rivet qui quitte son filet, veut dégager. Vézina intercepte, envoie sur l'extérieur du filet. Ça a fait réagir la foule lorsqu'on a vu le cordage bouger. Mais la rondelle était derrière le but. Et Boyer qui s'amène de l'autre côté. Boyer, un tir et le but! Yann Boyer, son 6e de la saison, avec 17-27 à faire en deuxième. C'est 4-1. Un tir de l'enclave qui a semblé surprendre Demers, qui habituellement ne se fait pas prendre par ce genre de lancer, mais là, devant le filet, c'est la run du revers, bloqué par Rivet. Levac récupère dans le coin. À la ligne bleue pour des Groseilliers. Un tir, on fait dévier par-dessus le but.
Récupéré derrière le filet par Champagne. Champagne s'est intercepté par le bac. Un lancé et le but! Oh, et quel tir de précision de Jordan Levac! Moins de 20 secondes à faire. Et là, Larocque, après la remise en jeu, prend le disque du revers. Un tir qui est dévié dans le filet protecteur par le bâton de Roy Lauzon. À la gauche de Rivet. C'est gagné par Enrico qui laisse Paudicard, qui laisse la rondelle par la suite. Le long de la rampe, Paudicard dans l'enclave voulait tirer. La rondelle est dégagée. À la ligne bleue, c'est bloqué par Richard. Un tir trop haut. Le court qui va toucher à la rondelle amène le disque en zone neutre. Et par la suite, renvoie la rondelle directement sur Richard. La rondelle est haute, c'est sautillant. Anthony va récupérer. Cloutier qui vient toucher au disque. Renvoie derrière le filet. C'est Saint-Pierre qui récupère. Laisse pour Dicard. Contre-attaque des Braves. Dicard avec la rondelle. Prend de la vitesse. S'amène du côté de Gatineau. Vers Enrico. Enrico dans l'enclave pour Richard. Du revers. On voulait ramener vers le filet. Ça a passé derrière le filet. Et devant le filet pour Anthony qui a été menotté. Pas en mesure de tirer. Et c'est Rabi qui laisse pour Boyer. Boyer. Avec la rondelle, laisse au centre, c'était pour le coup, un peu trop loin, c'est Enrico qui va récupérer. Là, on passe de l'autre côté pour Anthony. Il y a un 2 contre 1 qui se dessine. Anthony vers Dicard, la rondelle passe derrière lui. Et c'est Nadon par la suite qui hérite de la rondelle et qui transporte le disque jusqu'en zone des Braves. Et là, il y a hors-jeu. Le court qui a devancé Nadon à la ligne bleue. Jordan Levac qui permet aux Braves de reprendre l'avance de 4 avec son 15e but de la saison. Et Laroy qui en perd le disque et ça revient sur Émeric Demers qui fait siffler l'officiel. À la droite de Demers. C'est la voie devant Fortin. C'est gagné par Fortin, mais on n'est pas en mesure de maîtriser à la ligne bleue. Legault qui revient jusque dans sa zone avec le disque. Laisse le long de la rampe pour Gervais Daigneault. Pour Fortin qui ramène à Legault. Legault avec la rondelle. Arrive au centre. Finalement décide d'envoyer en fond de territoire. Smith qui va récupérer devant le filet. Smith laisse pour Roy. Roy par la bande. Il veut dégager. Ça a touché Fortin. Finalement Gervais Daigneault intercepte à la ligne bleue. S'avance avec le disque. Bon jeu de Smith qui vient pousser le disque le long de la rampe. Par la suite, une passe qui se retrouve de l'autre côté. C'est Fortin qui renvoie à la ligne bleue. Un tir de Legault bloqué par Demers. 15-17 à faire en deuxième période. C'est 5-1 pour les Braves sur les Flames de Gatineau. Iannicello devant Chénier. C'est gagné par Iannicello. Rapidement, on veut remettre pour Vézina qui réussit à renvoyer le disque de l'autre côté. C'est la course entre Boyer et Dignard. Dignard qui chute sur la patinoire, ramène la rondelle avec lui dans le coin. Finalement, perd le disque. Il y a une punition pour les Braves sur la dernière séquence. Pendant que Rochon s'amène avec le disque, mais Lévesque touche au disque et c'est ce qui provoque le coup de sifflet. Iannicello qui est chassé pour avoir donné de la bande. Avantage numérique pour les Flames avec 14-55 à faire en deuxième. Eux qui tirent de l'arrière par 4 buts. Et Nanon avec le disque pour Fortin. Un tir bloqué par Demers et qui conserve le disque avec lui. Cloutier qui perd le disque de Groseillier qui renvoie de l'autre côté. Levac qui a tenté un dégagement, ça a été bloqué par Rabi. Rabi qui renvoie dans le coin. Lecourt qui voulait faire une passe. Levac qui vient intercepter. Cloutier hérite de la rondelle. Un tir bloqué par Demers. Rondelle devant le filet. On n'a jamais réussi à atteindre le gardien. Le disque est toujours libre. C'est Lecourt qui tente de toucher à la rondelle. Et le Rabi renvoie à la ligne bleue pour Fortin. Il y a un tir de Nadon qui rate la cible. Rondelle revient sur le bâton de Fortin à la ligne bleue. De l'autre côté pour Nadon. Nadon tente de trouver une option finalement longe de la ligne bleue. Il laisse à sa gauche pour Fortin. Fortin laisse pour Lecourt. Lecourt veut renvoyer devant pour Cloutier. Ça a touché le bâton de Roy. Il décide finalement d'y aller à la ligne bleue pour Fortin. Fortin du centre. Laisse pour Nadon. Un lancé bloqué par le gardien. Le retour se retrouve derrière le filet. C'est Lecourt qui voulait laisser pour Rabi. Finalement, la rondelle est libre. C'est Levac qui va récupérer et accidentellement envoie le disque dans la foule.
53 secondes à l'avantage numérique des Flames. C'est Fortin à la ligne bleue. Il veut pousser le disque un peu plus loin. Ça a touché la voie. C'est Cloutier qui va récupérer. Laisse pour le cours dans le coin. Le cours pour Cloutier. Cloutier jongle un peu avec le disque. Se retrouve derrière le filet. Envoie de l'autre côté pour Rabi. On ramène à la ligne bleue pour Nadon. Nadon pour Fortin. Un tir qui rate la cible. La rondelle revient sur le bâton de Sacha Roy qui va dégager le 10 de l'autre côté. Il va rester 28 secondes à l'avantage numérique. Une longue passe vers Rabi. On veut profiter des changements au banc des Braves. Le cours le long de la rampe. Envoie le 10 directement sur Roy. Qui lui va faire un dégagement. Envoyer le disque 200 pieds plus loin. 15 secondes à faire à l'avantage numérique. Les Flames qui devront faire vite. Bel échec avant d'Enrico Di Cesare là, qui gagne quelques secondes. Finalement, on réussit à rejoindre Rochon. Rochon traverse la ligne rouge, s'amène du côté de Valleyfield, veut couper vers le centre, récupère la rondelle. Punition à Yannicello qui est terminée. On est à 5 contre 5. Richard qui tente de dégager. C'est Gervais Daigneault qui bloque la rondelle. Laisse de l'autre côté pour Champagne. Champagne tente d'envoyer par-dessus le filet. Ça va aller jusqu'à la ligne bleue pour Legault. Pour Gervais Daigneault qui laisse filer pour Champagne. À Gervais Daigneault. Gervais Daigneault toujours avec le disque. Pivot sur lui-même. Richard vient mettre de la pression. La rondelle est haute. Finalement, on réussit à l'envoyer un peu plus loin. Rochon touche au 10 devant pour Champagne qui tentait de récupérer. A été embêté. N'a jamais été en mesure de tirer. Et là, le disque revient sur le bâton de Rochon. Laisse pour Champagne le long de la rampe. Il y a un joueur qui a perdu un gant. Gervais Daigneault derrière le filet. C'était Larocque qui a réussi à récupérer. Champagne, un tir qui frappe le derrière du filet. Rondelle se trouve de l'autre côté. C'est Legault qui laisse pour Gervais Daigneault. Le disque lui échappe et c'est Saint-Pierre qui va toucher à la rondelle. Laisse pour Dignard au centre. 12-13 à faire en deuxième période. C'est 5-1 pour les Braves. Dignard s'amène de l'autre côté. Tente de contourner le filet. Perd le disque. C'est Harwell qui, le long de la rampe, va laisser finalement pour Dignard qui ramène à Smith à la ligne bleue. Vers Enrico, c'est un peu trop loin. C'est Lévesque qui touche au disque. Et là, il y a un joueur qui est... semble avoir un bâton au visage. Punition de 4 minutes à Troy Harwell pour un bâton élevé. Le bâton qui est appris dans le casse du joueur là, du côté des... c'est Fortin qui reçoit les premiers soins puisqu'il y a eu Cooper. Donc ça permet aux Flames d'avoir un avantage numérique de 4 minutes. Et Levac qui réussit à dégager au centre. Passe de l'autre côté pour Nadon. Nadon qui va tenter de s'organiser quelque chose. Là, il y a de la pression là, du côté des Braves. Et là, on réussit à envoyer le disque en fond de territoire là, du côté de Valleyfield. C'est Desgroseilliers qui arrive le premier. Laisse pour Levac dans le coin. Levac qui réussit, malgré le fait que Boyer a touché partiellement au 10. On réussit à envoyer de l'autre côté. Et là, il y a Yannicello qui met de la pression sur Nadon. C'est Rivet qui quitte son filet. Laisse de l'autre côté pour Préfontaine. Préfontaine jongle avec la rondelle. On bloque le disque à la ligne bleue. Et Levac qui ramène le disque derrière vers Roy. On va écouler quelques secondes avec cette manœuvre. Et Roy, finalement, qui renvoie les Flames chez eux. Et on vient d'écouler 1 minute à cette punition à 4 minutes à Troy Harwell. Nadon laisse pour Boyer. Boyer coupe vers le centre. Et hors-jeu. Boyer et Chénier qui ont failli entrer en contact. C'est ce qui a provoqué le hors-jeu. Roy va récupérer après la mise en jeu. Laisse dans le coin. Finalement, on réussit à dégager jusqu'à la ligne rouge. Roy Lauzon qui laisse pour Cloutier. Cloutier doit attendre un peu. Là, il y avait des joueurs du côté des Braves. Encore en zone des Braves. Rabi qui envoie la rondelle derrière le filet. C'est Saint-Pierre qui va récupérer derrière le but. Saint-Pierre avec le disque. A levé la tête. Là, a perdu partiellement la rondelle. Et on récupère. C'est le cours. Un tir bloqué par Demers. Enrico devant. Cloutier, c'est gagné par Enrico. Un dégagement bloqué par Roy Lauzon à la ligne bleue. Roy Lauzon s'avance un peu avec le disque. Finalement, revient derrière. Passe de l'autre côté. Pour le cours. Avec le disque. À Roy Lauzon à la ligne bleue. Roy Lauzon. Un lancer qui a été bloqué. La rondelle se trouve derrière le filet. Desgroseilliers qui va récupérer. Renvoie le disque directement sur le gardien Rivet qui va laisser pour Roy Lauzon.
Passe pour le court. Le court s'amène du côté de Valleyfield. Perd le disque avec son contact. Suite au contact avec Enrico. Ils ont réussi à dégager. Rivet qui va laisser derrière le filet. Il reste 1,44 à la punition à Harwell. Fortin. Pour Rabi. Rabi par la rampe. On va de l'autre côté. Desgroseilliers qui touche au disque. Fait dévier en zone neutre. Dicard qui continue sa course. Dicard devant le court. Tente de couper vers le filet. Perd le disque. Rivet qui a harponné cette rondelle. Et ça permet aux Flames de pouvoir ressortir le disque. Ramener le disque du côté de Valleyfield. Cloutier jongle un peu devant Smith. Smith qui réussit à lui enlever la rondelle. Laisse pour Dicard le long de la rampe. Dicard long passe de l'autre côté pour Saint-Pierre qui laisse pour Yanicello. Yanicello du côté du côté des Flames. Une passe d'avant pour Saint-Pierre. Quel arrêt de Rivet! Et quelle passe de Yanicello pour Saint-Pierre qui a étendu le bâton pour faire dévier. Mais Rivet a réussi à faire le grand écart et à bloquer ce 10. Fortin du côté de Valleyfield. Freine le long de la rampe devant Saint-Pierre. Le rondelle libre récupéré par Saint-Pierre qui laisse pour Dicard. Dicard s'amène devant Chénier. Dicard qui tente de prendre la vitesse. Du revers, envoie le disque de l'autre côté. C'est Champagne qui laisse pour Gervais-Daigneault. Gervais-Daigneault perd la rondelle. Rondelle libre récupérée le long de la rampe par Yanicello. Une passe qui touche Chénier. Yanicello récupère le disque. Et du revers va dégager la rondelle pour 8,33 à faire en deuxième période et 30 secondes. L'avantage numérique des Flames qui jusqu'à maintenant n'a pas réussi à faire scintiller la lumière rouge pour réduire cet écart de 4 buts. Et là, une passe vers Chénier qui devient un dégagement refusé pour les Flames. À la gauche de Rivet, on va chasser Chénier de la mise en jeu. Champagne s'amène devant Vézina. C'est gagné par Vézina. Desgroseilliers, un tir bloqué par Rivet. Rondelle récupérée par Nadon. Rivet qui a fait tout un arrêt là, sur la séquence un peu plus tôt, privant les Braves d'un 6e but. Là, on prend son temps. C'est Nadon derrière le filet. Va permettre à Harwell de revenir au jeu après quelques secondes. La punition est terminée. Et Harwell qui revient dans l'action va finalement retourner au banc des siens. David Rochon qui va ramener le trio de Vézina, Zignard et Larocque. Gervais-Daigneault derrière le filet, passe devant. Rondelle revient à la ligne bleue pour Nadon. Nadon, une passe qui va rejoindre personne. C'est Desgroseilliers de l'autre côté, mais Gervais-Daigneault a étendu le bâton. Laisse pour Chénier derrière le filet. Chénier, une passe devant, rondelle libre. Et Demers qui sort le bâton, réussit à capter cette rondelle. À la droite de Demers, c'est Rabi à la mise en jeu. De l'autre côté, finalement, une passe à la ligne bleue. Un tir qui est allé trop haut. Tir de Legault qui fait en sorte que ça a touché le filet protecteur. C'est pourquoi on a repris en zone neutre. Et là, Richard qui laisse pour Zinchenko. Zinchenko s'amène rapidement. Zinchenko tente un tir en fendu l'air. Finalement, la rondelle est récupérée par Roy Lauzon le long de la rampe. Roy Lauzon, une passe de l'autre côté. Un peu de confusion au centre. Ça permet aux Braves de récupérer. Saint-Pierre avec le 10. De l'autre côté pour Richard. Richard, une longue passe vers Dignard, mais ça lui a échappé. Legault qui laisse par la suite pour Rabi. Un tir de Préfontaine qui est bloqué par Demers. Saint-Pierre qui laisse pour Richard derrière le filet. Richard toujours avec le 10. Richard qui perd la rondelle. Préfontaine qui va récupérer. Préfontaine là, qui avait une belle chance pour pouvoir lancer, mais a préféré chercher l'option de passe. Il n'y avait personne. Et là, on ramène le disque du côté de Gatineau. Zinchenko laisse le long de la rampe pour Lavoie. Lavoie voit la rondelle un peu plus loin. Finalement, c'est Roy Lauzon qui récupère le disque. Roy Lauzon prend de la vitesse au centre, traverse la ligne rouge, laisse à sa gauche de l'autre côté pour Préfontaine. Envoie la rondelle en fond de territoire. Rochon avec Lévesque. On réussit à envoyer de l'autre côté. C'est pour Zinchenko. Et Zinchenko envoie la rondelle directement au centre. Contact entre Dignard et Rochon. Et finalement, de l'autre côté, Lavoie vers Lévesque. Lévesque qui était seul, n'a pas été en mesure de tirer. On commence à donner quelques coups d'épaule. On va devoir garder la tête haute. Mais contact là, à la ligne rouge. Et là, devant le filet, c'est Lavoie. Un tir bloqué par le gardien. Rondelle haute qui finit sa course sur le dessus du filet. Et l'officiel qui siffle lorsque le gardien met le gant sur cette rondelle. Enrico Di Cesare qui gagne la mise en jeu. Desgroseilliers qui laisse le long de la rampe pour Dicard. Dicard qui tente une passe vers Anthony. La rondelle lui revient. Dicard toujours avec le 10. Un lancé qui rate le filet. Roy va récupérer. Il laisse pour Dicard. Dicard
Envoie de l'autre côté. C'est pour Desgroseilliers qui a dû se rendre jusque dans le coin. Desgroseilliers toujours avec le 10 finalement. Laisse pour Dicard. Dicard se retourne, un lancé. Anthony récupère de l'autre côté, veut ramener devant le filet, mais le gardien qui intercepte la passe qui par la suite met le gant sur cette rondelle. « 27 lancés jusqu'à maintenant pour les Braves, 20 pour les Flames. Et là, une tire déviée qui va aller finir sa course dans le coin. Les Flames qui ont bénéficié d'un avantage numérique là, ont quelques tirs au but, mais n'ont pas réussi à réduire cet écart. Et Anthony, un lancé qui était trop haut, qui a touché l'extérieur du filet. On reprend la ligne bleue des Flames devant le banc des Flames. Nadon avec le 10 qui laisse pour Rabi. Rabi passe du revers qui va aller directement sur le bâton de Smith qui laisse par la suite pour Larocque. Larocque, l'effet de Cloutier, monte le 10 du côté des Flames. Une passe de l'autre côté pour Zinchenko, ça a touché un bâton. Rondelle se retrouve le long de la rampe. Zinchenko ramène à l'évêque à la ligne bleue. Il y a une passe de l'autre côté qui touche le bâton de Boyer. C'est le court qui perd le disque le long de la rampe. C'est Larocque avec la rondelle. Larocque qui tente de contourner le filet. Mise en échec, conserve le 10. Larocque va finalement envoyer à l'évêque à la ligne bleue. Feinte le tir. Finalement, il décide d'y aller d'une passe, mais ça a été intercepté. Là, c'est la contre-attaque à 4 du côté des Flames. Nadon au centre. Nadon qui perd le disque, qui se retrouve dans le coin. Finalement, une passe qui va rejoindre personne. C'est Legault à la ligne bleue qui tente un lancer. Ça touche Larocque et Levac qui intercepte. Passe pour Larocque. Une passe de l'autre côté pour Levac. Un bon repli de Legault là, qui est venu empêcher Levac de toucher au disque. Levac, le long de la rampe, tente de se défaire de Legault. Veut rejoindre Zinchenko. Finalement, c'est Lecourt qui va toucher au disque. Lecourt prend de la vitesse. Avec la rondelle au centre, une passe qui a été interceptée par Richard. Traverse la ligne bleue. Ça mène du côté de Gatineau. Le long de la rampe. Un lancé. On se retrouve dans le coin. On ramène pour Richard. Devant pour Yannicello. Et un lancé faible que le gardien capte. Un genre de ballon. Roy 55 à faire en deuxième période. Richard récupère la ligne 2. De l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre s'avance un peu. Tente de se défaire de Préfontaine. Freine dans le coin. Garde la rondelle. Saint-Pierre qui revient à la ligne bleue. Finalement, elle laisse le long de la rampe pour Vézina. Vers Yannicello dans le coin. Yannicello, longue passe de l'autre côté pour Richard. Richard au centre pour Saint-Pierre. À Yannicello, un tir, s'arrête le filet. Richard récupère le disque à la ligne bleue. Va laisser le disque par la suite à Vézina. Vézina vers le centre, par la suite passe à sa gauche pour Harwell. Le long de la rampe. Perd la rondelle et c'est Rochon qui veut dégager, mais bon repli de Vézina qui vient lui enlever le disque. Vézina au centre, passe à sa gauche. Yannicello voulait tenter une passe de l'autre côté. Mais ça a été bloqué. Et là, Vézina, un lancé bloqué par Rivet avec le gant. Un bel arrêt. Enrico qui gagne la mise en jeu. C'est Dicard qui ramène à la ligne bleue. Pour Desgroseilliers, pour Dicard le long de la rampe. Pour Anthony dans le coin. Vers Enrico derrière le filet. Enrico, d'une seule main, protège bien le disque. Finalement réussi à ramener à la ligne bleue pour Roy. Roy à sa droite pour Desgroseilliers. S'avance un peu. Un lancé bloqué par Rivet. La rondelle est devant le filet. Envoyé un peu plus loin. C'est bloqué à la ligne bleue par Desgroseilliers. De l'autre côté pour Roy. Roy envoie devant pour Anthony. Anthony qui laisse pour Enrico vers Dicard. C'est un peu trop loin. Dicard récupère la rondelle le long de la rampe. Coupe vers le centre. Dicard toujours avec le 10. Ramène finalement à la ligne bleue pour Desgroseilliers. À Roy à sa gauche. Roy. Un lancé. Il y a une punition en retardement pour les Flames. Finalement, Desgroseilliers qui tente une passe. C'est Yannicello là, qui vient comme sixième attaquant. Direct de l'autre côté. Dicard qui voulait passer vers Anthony. Finalement, ça revient à Roy à la ligne bleue. Roy laisse le 10 vers Yannicello, mais ça va être touché par Fortin. C'est ce qui provoque le coup de sifflet. Et du même coup, la punition à Champagne pour les Flames. Avec 2-19 à faire, punition à Étienne Champagne. Dignard à la mise en jeu. On est en zone des Flames. Et Rabi qui dégage. Ça a été bloqué à la ligne bleue par Richard. Le long de la rampe pour Larocque. Larocque qui voulait ramener à Richard, mais c'est Cloutier qui est venu étendre le bâton, qui récupère le 10 et finalement décide de dégager jusqu'à derrière le filet de Mers qui va laisser la rondelle pour Richard. Il laisse à son tour pour Larocque qui va laisser pour Richard.
Richard décide de monter le 10. Finalement, une passe pour Levac devant le banc des Braves. Levac coupe vers le centre, laisse pour Dignard de l'autre côté. Dignard récupère le long de la ronde, ramène à Yannick Cello à la ligne bleue pour Richard. Richard qui va laisser à sa droite pour Larocque. Larocque dans le coin pour Levac. Levac ramène à la ligne bleue à Richard pour Yannick Cello de l'autre côté. À Richard, on cherche la faille du côté des Braves. Et Larocque qui s'amène devant le filet. Un tir et le but! Larocque, son 22e but de la saison en avantage numérique, c'est 6-1 pour les Braves. Il reste 1,25 à faire en deuxième période. Un tir de Chénier qui a été bloqué directement par son compagnon de trio Rochon devant le filet. Et là, c'est Smith qui récupère le 10. Smith, une passe vers Payant, c'est un peu trop loin. On revient sur le bâton de Legault. Un lobe au centre qui va rejoindre Rochon. Rochon entre le disque en zone des Braves, mais ça touche un patin, ça se retrouve à la ligne rouge. Legault qui va récupérer. Laisse derrière pour Roy-Lauzon. Passe interceptée par Lavoie. Lavoie à la ligne bleue. Laisse pour Zinchenko. Zinchenko toujours avec le disque. Un tir bloqué par Rivet. La rondelle lui a échappé. Heureusement, on a réussi à l'envoyer le long de la ronde. Lavoie qui toujours avec la rondelle. Une passe de l'autre côté pour Smith. Smith. Un tir qui voulait une passe pour Zinchenko, mais il n'a pas été en mesure de faire dévier. Roy va récupérer à la ligne rouge. 40 secondes à faire en deuxième période. Qui va laisser pour Smith une longue passe vers Payant, mais Payant n'a pas été en mesure de toucher au 10. Ça va donc devenir un dégagement refusé pour les Braves. À la droite de Demers, c'est Fortin devant Lavoie. C'est gagné par Lavoie, mais on réussit à garder à la ligne bleue. Un tir de Boyer qui rate la cible. Nadon de l'autre côté qui perd le disque. On réussit à l'envoyer en zone neutre. Zinchenko va récupérer à la ligne rouge. Zinchenko qui revenait vers son territoire. Ça a touché Fortin. Payant qui laisse pour Lavoie. Lavoie, un lancé bloqué par Rivet qui va conserver cette rondelle avec 13 secondes à faire en deuxième période. C'est 6-1 pour les Braves. De reprendre, c'est Levac finalement qui va gagner la mise en jeu. À la ligne 2, c'est des groseilliers. Un tir qui a été bloqué devant. On renvoie jusque sur le bâton de Lévesque. Gervais Daigneault qui met de la pression. Lévesque qui chute sur la patinoire et Gervais Daigneault qui sera chassé au même moment que la période se termine. Les Braves vont donc commencer la troisième période avec un avantage numérique. Après 40 minutes de jeu ici à l'Arena de Salaberry, les Braves 6, les Flames 1. On se retrouve dans quelques minutes pour la troisième période. Excusez-moi, madame, pourquoi vous faites votre épicerie ici? Parce que c'est près de chez nous, comme ça j'évite le trafic. Saviez-vous que la consommation de proximité contribue à réduire votre empreinte carbone? Et vous, y pensez-vous? On est avec le capitaine des Braves, Samuel Richard. Samuel, aujourd'hui, c'est le dernier match à la maison. Une excellente fiche cette saison de 22 victoires, une défaite en tir de barrage. Là, on le sait que les Flames qui s'amènent aujourd'hui, les Flames de Gatineau, une séquence de défaites. On s'attend qu'ils sortent forts pour essayer de vous surprendre. Comment on se prépare pour le match de ce soir? Bon, je pense qu'on se prépare pas mal comme tous les autres matchs. Écoute, c'est tout à la même préparation. On s'enligne tout le temps pour une victoire. Puis je pense qu'il va falloir être focus ce soir. Là. Il y a 2 matchs en 24 heures. On le sait que tout le monde a hâte que les séries commencent. Comment tu sens l'atmosphère là, du vestiaire? Bon, je pense qu'on est prêt pour les playoffs. Les gars sont concentrés. Puis je pense qu'on commence déjà à se préparer là, pour les séries. J'ai parlé un peu avec David Rochon là, sur l'effet de la foule en série, le 7e joueur. Lui, il me disait qu'il était un peu occupé dans son travail, puis avec la baie vitrée, il ressentait qu'il y avait quelque chose. Vous, les joueurs, ressentez-vous quand la foule se met de la partie? Ah, c'est sûr qu'on le ressent. Écoute, à Valleyfield, je pense qu'on a la meilleure foule en plus.
ça nous donne un peu d'énergie sur la glace, puis on est vraiment content d'avoir des fans de même. Bien, merci. Bon, 2 derniers matchs de la saison régulière, puis bon succès en série. Merci à toi. On est de retour pour cette 3e période entre les Braves et les Flames. Jusqu'à maintenant, 6-1 pour les Braves ici à l'Arena Salaberry. Et on est prêt à reprendre cette 3e période avec une punition à Gervais Daigneault au son de la fin de la période en 2e. On a fait trébucher. Un avantage numérique pour les Braves en début de période. Vézina le long de la rampe qui laisse pour Dicker. Dicker pour Enrico. Enrico avec les disques. Laisse par la suite pour Saint-Pierre. Saint-Pierre s'amène un lancé. Ça rate le filet. Et le disque qui a touché le filet protecteur. Maintenant dans le match, Alex Larocque, là, 1 but, 3 passes, 4 points jusqu'à maintenant en 2 périodes. Les Flames qui vont avoir 2 matchs à jouer avant la fin de la saison. Demain soir seront du côté de Terrebonne pour y affronter les Cobras. Et dimanche, termine à la maison en recevant les Shamrocks. Et les Shamrocks, c'est eux qui vont recevoir les Braves pour le dernier match de cette saison régulière des Braves de Valleyfield avant le début des séries. On vous attend en grand nombre ici, là, du côté de l'Arena Salaberry pour les séries. Un tir de Enrico qui devient une passe au centre. Par la suite, Saint-Pierre récupère à la ligne bleue, laisse pour Anthony le long de la rampe. À Saint-Pierre. Saint-Pierre vers Enrico au cercle droit. Enrico qui prend son temps. Il passe dans le centre pour Vézina. Et un dégagement qui réussit jusqu'au centre. Donc, je vous disais qu'on vous attend là, pour les séries ici à l'Arena Salaberry. On veut avoir le plus de partisans possible, le plus de gens possible pour ces séries pour être le 7e joueur. Dicker, un tir bloqué par Boyer. Vézina récupère derrière le filet. Richard à la ligne bleue. Laisse le long de la rampe pour Dicker. Dicker qui hésite un peu. Et Enrico, un tir. Rivet qui touche au disque. Fait dévier derrière le filet. Et c'est Boyer qui tente de maîtriser le long de la rampe. Il reste 30 secondes à la punition à Gervais Daigneault. On veut gagner quelques secondes. On réussit à dégager cette rondelle. Et un dégagement de Cloutier jusque derrière le filet de Demers avec 18 secondes à la punition. On vous rappelle que si vous voulez suivre les matchs sur la route des Braves, vous pouvez toujours suivre sur la page Facebook des Braves lorsque ceux-ci seront en série. On va juste à suivre les différents réseaux sociaux et la C'est sur télé pour l'horaire des rencontres de ce parcours de la fièvre du printemps. Rochon avec le 10, punition terminée à 5 contre 5. Une passe au centre interceptée par Levac. Levac qui s'amène du côté de Gatineau. Laisse pour Dignard. De l'autre côté pour Yannicello. Yannicello avec la rondelle. Un tir bloqué par Rivet. Roy Lauzon qui cherchait le 10, récupère derrière le filet. Laisse le long de la rampe pour Fortin. Et Fortin, une passe touchée par Rochon. Trop haut. Nous signale l'officiel. C'est ce qui provoque un coup de sifflet avec 17-32 à faire en 3e période. Fortin qui envoyait le long de la rampe. Ça a été récupéré rapidement par les Braves qui renvoient directement sur le bâton de Legault. Legault traverse la ligne rouge, envoie la rondelle en fond de territoire. Harwell tente de récupérer, rondelle sautillante. Un tir sans avertissement qui rate le filet. Legault de l'autre côté envoie directement jusqu'à Demers qui capte le disque et qui fait provoquer un coup de sifflet. 36 lancés pour les Braves, 22 pour les Flames jusqu'à maintenant dans le match. Et Roy qui laisse pour Larocque au centre. Larocque qui envoie de l'autre côté. Levac va récupérer la rondelle. Levac, une passe devant, c'était pour Larocque. La rondelle qui était sautillante. À la ligne bleue, Roy qui intercepte. Envoie le long de la rampe pour Levac. Levac avec le disque. Pivot sur lui-même, voulait remettre pour Larocque. Finalement, le disque se retrouve sur le bâton de Roy. Roy, une passe qui passe derrière le filet, qui rejoint personne. Gervais Daigneault récupère de l'autre côté. Envoie en lobe jusqu'au centre sur le bâton de Fortin. Fortin arrêté à la ligne bleue. Rondelle revient à la ligne rouge. Fortin, dans son repli, va récupérer. Laisse pour Nadon. On va profiter de la chute de Larocque pour récupérer cette rondelle. On voit Lauzon vers Fortin. Ça rate. Et ça devient un dégagement refusé pour les Flames.
À la droite de Rivet. Champagne devant Iannicello. C'est gagné par Iannicello. C'est Dignard qui récupère. Un lancé, c'est trop haut. De l'autre côté, Desgroseilliers récupère. Tente d'envoyer la rondelle un peu plus loin. Rondelle qui est devenue sautillante. Vézina qui veut toucher au disque. Finalement, va réussir à récupérer la rondelle. Une passe vers Desgroseilliers. Une rondelle qui est toujours en zone des Flames, mais c'est Roy Lauzon qui a hérité de celle-ci. De l'autre côté pour Gervais Daigneault. Une passe vers Fortin. Fortin envoie la rondelle un peu plus loin. Derrière le filet, mise en échec par Desgroseilliers. Une passe au centre qui a été bloquée par Vézina. Qui laisse pour Dignard à Vézina. Vézina qui prend de la vitesse. Ça mène du côté de Gatineau. Tente de se frayer un chemin. Laisse le 10 pour Lévesque. Pour Iannicello. Un tir bloqué par Rivet. Et la rondelle qui se trouve derrière le filet, récupérée par Lévesque. Vézina devant le filet pour Dignard. Un lancé. Et le disque qui, par la suite, finit sa course dans le filet protecteur. Dignard là, qui a vu l'ouverture dans le haut du filet, mais a tenté un tir comme un but de football très haut. Dignard qui récupère dans le coin, il laisse pour Enrico le long de la rampe, perd le 10. Saint-Pierre récupère à la ligne bleue. Saint-Pierre s'avance avec la rondelle dans l'enclave. Une passe du revers pour Dicker. Rondelle lui échappe. Et là, on tente de remettre à Chénier. C'est réussi le long de la rampe. Chénier, une passe au centre pour Rochon. Rochon s'amène du côté de Valleyfield. Pousse le disque un peu plus loin. Boyer va récupérer dans le coin. Une passe devant pour Chénier. Réception bondissante. Ça l'empêche de tirer. Et par la suite, un dégagement qui touche un patin. Mais Anthony hérite de la rondelle. Une passe pour Enrico. Enrico va récupérer le long de la rampe. Freine le long de la ligne début. Une passe pour Dicker de l'autre côté. C'est un peu trop loin. Rochon s'amène au centre. Traverse la ligne rouge. Hésite avec la rondelle. Finalement, le 10 revient sur le bâton d'Enrico. Vers Anthony. Anthony vers Enrico. Enrico qui envoie derrière le filet. On rabat le disque le long de la rampe. C'est pris Fontaine. Réussit sa passe vers Rochon. Il y a un 2 contre 1 avec Chénier. Rochon passe de l'autre côté pour Chénier. Chénier qui perd le disque. Un tir. L'angle était restreint. Et Demers qui remet la rondelle en jeu. Chénier récupère derrière le filet. Il y avait Anthony qui était seul avec 2 chandails blancs. Et heureusement, on a réussi à sortir ce disque du côté des Braves. Dicker s'amène avec le disque, laisse pour Enrico. Enrico coupe vers le centre. Toujours avec la rondelle, cherche une option, voulait remettre pour Roy. On rabat le long de la rampe. Enrico récupère de l'autre côté pour Smith. Smith s'avance, un lancé, bloqué par Rivet avec le gant. Avec 14-22 à faire en troisième période, c'est 6-1 pour les Braves. Mise en jeu gagnée par Lavoie. Roy, un tir, c'est hors cible. Harwell récupère de l'autre côté le long de la rampe. Laisse dans le coin pour Lavoie. Lavoie qui tente de se défaire de Cloutier, chute sur la patinoire. Réussit à remettre le disque à Payan. Payan freine derrière le filet. Il laisse pour Lavoie un peu plus loin dans le coin. Lavoie une passe devant, c'était pour Harwell, mais ça a touché Roy Lauzon. Par la suite, Harwell sort le bâton, va récupérer le disque dans le coin. Pivot devant Legault, tente de se défaire de Cloutier. Envoie devant le filet, ça touche le bâton de Roy Lauzon. Roy Lauzon qui va passer derrière son filet. Rate sa passe, mais va tout de même réussir à rejoindre Raby qui passait vers le court. Rondelle lui échappe et c'est Lavoie qui s'amène avec le disque du côté des Flames. Lavoie a mis en échec le long de la rampe. Le disque se retrouve sur le bâton de Raby. Une passe à sa droite vers le court. Le court traverse la ligne rouge. Tente de récupérer la rondelle laissée libre. Finalement, c'est Lavoie qui a intercepté cette passe. Renvoie le long de la rampe jusqu'à Sacha Roy. Derrière le filet pour Smith. Smith qui laisse pour Payan, laisse filer la rondelle en voulant éviter la mise en échec. Legault va récupérer du côté des Flames. Roy Lauzon rapidement remet pour Raby. Raby, une passe en lobe qui va rejoindre personne et ça deviendra un dégagement refusé pour les Flames. On a ramené quelques joueurs là, qui tentaient de faire des changements, mais avec le dégagement refusé, on a rappelé aux joueurs de revenir s'installer sur la patinoire. Le Cloutier qui va récupérer le 10, traverse la ligne rouge, envoie la rondelle en fond de territoire. Là, il va y avoir des changements qui vont pouvoir être faits. On avait vu un officiel lever le bras, là, mais finalement, on accorde le dégagement. Zinchenko avec le disque. Il récupère la rondelle dans le coin. Zinchenko devant Nadon. Tente une passe, ça touche le bâton de Nadon. Rondelle libre, rabattue jusqu'à Gervais Daigneault. Gervais Daigneault décide d'une montée, finalement passe le 10 pour Champagne. Champagne à la ligne bleue, un tir bloqué par Demers, remet la rondelle en jeu. Le long de la rampe, c'est Lévesque qui va envoyer jusqu'à Zinchenko, qui va laisser filer le 10 vers Levac. Levac avait son bâton qui était derrière lui. Finalement, Larocque va récupérer vers Levac au centre. Ça touche un patin. Fortin contre-attaque des Flames, laisse pour Champagne, une passe pour Gervais Daigneault. Confusion à la ligne bleue, c'est ce qui provoque le hors-jeu avec 12-12 à faire en troisième période. On reprend en zone neutre, c'est Boyer
après la mise en jeu qui laisse de l'autre côté pour Nadon. Une passe vers Fortin. Fortin traverse la ligne bleue, laisse à sa gauche pour Champagne. Champagne hésite un peu, un tir, c'est Fortin qui a bloqué lui-même la rondelle. Par la suite, renvoie vers Demers. Demers qui renvoie le disque le long de la rampe. Gervais Dagneault à Nadon. Un tir qui passe par-dessus le filet. Boyer qui récupère à la ligne bleue, pousse le disque un peu plus loin. Et là, on réussit à remettre à Vézina. Vézina devant Rivet, perd le disque. C'est Nadon qui est venu l'embêter d'un coup de bâton. Et Vézina qui laisse de l'autre côté pour Dignard. Dignard devant le filet, la rondelle bloquée. Et la rondelle libre qui est renvoyée le long de la rampe. Fortin qui veut dégager, c'est bloqué à la ligne bleue. Un lancé bloqué par le gardien. Yannichello récupère derrière le filet. Toujours avec le 10, cherche une option. Envoie pour Saint-Pierre au centre. Un lancé, ça rate le filet. Dignard qui veut récupérer. La rondelle se retrouve derrière le filet. Et là, Dignard qui tente à 2-3 reprises d'envoyer devant le filet, mais on coupe la possibilité. Il y a une passe vers Yannichello dans les patins. Ça permet aux Flames de dégager et de ramener le disque de l'autre côté. Gervais Dagneault, très rapidement, qui voulait couper devant le filet, perd la rondelle. Richard qui envoie le long de la rampe jusqu'à Dignard. Dignard vers Vézina. Vézina réussit à se défaire de Legault. Arrive devant Rivet et un tir qui est bloqué par Rivet qui cherchait à remettre le disque en jeu, mais l'officiel a sifflé. Du côté des Braves, Samuel Meloche et Étienne Caron qui sont absents ce soir. Vous n'avez pas entendu leur nom lors de ce match puisqu'ils purgent un match de suspension. Ils seront de retour demain, vendredi, du côté de Shamrocks. Samuel Meloche qui avait écopé d'une punition de 3 matchs lors d'une mise en échec lors d'un match contre les Rangers de Montréal-Est. Et Étienne Caron lors du dernier match contre les Panthères de Saint-Jérôme. Mise en échec dans le coin de la patinoire. Donc jusqu'à maintenant, on se débrouille bien du côté des Braves qui mènent par 5 buts, c'est 6-1. Et là, Anthony qui laisse pour Dicker, pour Enrico. Un tir bloqué par Rivet qui laisse un retour. Et Dicker qui a tenté d'envoyer dans le filet. Alors, le disque est passé par-dessus le filet. Et Roy avec le disque. Un tir bloqué par Préfontaine et Chénier qui intercepte le disque, laisse par la suite pour Legault. On réussit à sortir le disque jusqu'en zone neutre. Roy qui remet pour Dicker, qui fait dévier pour Enrico. Enrico au centre pour Anthony de l'autre côté vers Enrico qui tentait un tir, mais ça a touché le bâton de Préfontaine au dernier moment. Préfontaine, un dégagement qui sera refusé avec 9,52 à faire en troisième période. Le départ canon des Braves en première période en inscrivant 3 buts. On va par la suite là, enlever les chances aux Flames là, qui ne font qu'écouler du temps. Et là, Lavoie qui tente de ramener devant le filet. Et là, on va avoir un peu de bousculade puisque Lavoie insistait sur Rivet. Jeu gagné par les Flames, c'est Cloutier qui avait remis le long de la rampe. Boyer qui remet à Raby. Raby qui réussit à l'envoyer en zone neutre. Le court qui va récupérer. Le court perd le disque le long de la rampe. Réussit tout de même à rejoindre Raby, mais la rondelle rapidement est revenue sur le bâton de Lavoie. On s'échange le disque entre Lavoie et Raby. Finalement, le rondelle dans le coin récupéré par l'évêque. Il laisse de l'autre côté pour Harwell. Harwell par la rampe rejoint Lavoie, mais la rondelle reste en zone des Braves. C'est Cloutier qui va arriver avec le disque. Je vois la route fermé devant lui. C'est bon jeu d'Harwell qui est venu fermer la route à Cloutier. Et Nadon qui laisse pour Raby qui fait dévier faiblement jusqu'à Demers qui va conserver cette rondelle et provoquer un coup de sifflet. 43 lancés pour les Braves dans ce match, 24 pour les Flames. Raby qui amène le 10 faiblement vers Rivet qui fait dévier à sa droite. Le court tente une passe devant le filet, ça a été intercepté. Larocque qui décampe avec la rondelle. Larocque traverse la ligne bleue. Une passe devant pour Zinchenko. Ça va aller toucher Rivet. Par la suite, Nadon le long de la rampe qui voit son dégagement bloqué par Levac. Saint-Pierre dans le coin va récupérer. Saint-Pierre avec le 10. Mise en échec par Raby. Projeté sur la patinoire. Le court qui laisse pour Raby. Raby s'amène du côté des Braves. Envoie la rondelle dans le coin gauche. Zinchenko arrive le premier. Il réussit à remettre à Levac. Ça mène du côté des Flames. Boyer qui hésite un peu dans son vol. Levac devant le filet.
tente un tir bloqué par le gardien. Rivet qui est complètement sorti du filet. Zinchenko qui cherche le 10 et devant le filet. Et le but! Tout le monde cherchait le disque, sauf Larocque qui a vu cette rondelle devant lui et qui a plongé pour l'envoyer dans le filet et inscrire son deuxième but du match. Avec 8-19 à faire, 7-1 pour les Braves. Pendant que Fortin s'amène avec le 10. Laisse pour Gervais Daigneault. Tente une passe pour Fortin. Ça a été bloqué par Yannick Cello qui renvoie le disque au centre. Quelle drôle de séquence. Tout le monde cherchait le disque. Il y avait une personne qui avait vu la rondelle. Le filet ouvert, c'était Larocque. Un drôle de rebond. Et c'est Zinchenko, je pense, qui a un peu amené tout le monde dans l'erreur en cherchant la rondelle derrière le filet. On s'est fié à lui, mais le disque était de l'autre côté. Et Dignard qui a une passe à la ligne bleue pour Smith. Un tir bloqué par Rivet. Long retour qui revient jusqu'à Roy à la ligne bleue. Envoie la rondelle derrière le filet pour Vézina. C'est Legault qui vient s'interposer. Vézina qui réussit à rejoindre Dignard dans le coin. Ça touche un patin. Et par la suite, la rondelle récupérée par Fortin. Fortin qui laisse au centre vers Champagne, qui remet rapidement pour Fortin. Pour Champagne, on voulait ramener pour Fortin. Rondelle touche le bout de la jambière de Demers. Et rapidement, les Braves là, qui sortent ce disque de leur territoire. Fortin dans son repli qui ramène le 10 jusqu'à Roy-Lauzon. Vers Legault. Legault à Gervais Daigneault au centre. Gervais Daigneault veut se frayer un chemin, mais il y a des chandails rouges partout. Et Roy qui parle à baie vitrée, envoie la rondelle de l'autre côté. Ça ne fera pas un dégagement refusé. Vézina va toucher au disque le premier derrière le filet. Vézina se fait enlever le disque par Nadon. Passe vers Fortin. Fortin à sa gauche pour Rochon. Rochon arrive à la ligne bleue, envoie la rondelle en fond de territoire. L'évêque va récupérer à quelques temps devant lui. Finalement, une passe qui est ratée. Chénier va récupérer vers Rochon. Dur envers un tir qui rate le filet. De l'autre côté, c'est Desgroseilliers qui renvoie derrière le filet. C'est Anthony Di Cesare qui va récupérer. Longue passe vers Enrico. Enrico traverse la ligne bleue pour Dicard devant le filet. Le but! Oh, et quel jeu de Dicard! Un lancé dans le haut du filet qui n'a donné aucune chance à Rivet. Le 38e but de Dicard. Larocque, lui, est rendu à 23 avec son deuxième dans ce match. C'est 8-1 avec 6-25 à faire en troisième période. Il y a une passe de l'autre côté pour Enrico. On va remettre pour Anthony, mais il cherchait le disque et c'est Rochon qui s'amène du côté des Flames. Rochon envoie le disque un peu plus loin. Chénier continue sa course derrière le filet. Saint-Pierre touche à la rondelle. Remet pour Richard vers Enrico. Enrico voulait laisser le disque pour Dicard, mais a perdu la rondelle, a dû freiner. On a tout de même récupéré. Longue passe de l'autre côté pour Di Cesare. Pour Anthony. Vers Dicard, le tir. Oh, quel déplacement de Rivet qui est venu fermer la porte. Et Anthony qui voit la rondelle sautiller sur son bâton n'est pas en mesure de tirer. On se retrouve en zone neutre. Longue passe de Saint-Pierre à la ligne bleue pour Enrico. Enrico pour Dicard. Dicard s'amène vers le centre, perd le disque en voulant déjouer Nadon. Rochon va récupérer, veut dégager, c'est réussi jusqu'en zone neutre. Saint-Pierre qui revient tranquillement jusque dans son territoire, laisse de l'autre côté pour Roy. Va aller derrière le filet. On approche la cinquantaine de tirs au filet pour les Braves. On est à 48, pendant que Roy, là, toujours avec le disque, attend qu'on s'organise, finalement décide d'y aller avec la rondelle. Roy envoie la rondelle en fond de territoire. Rivet qui va quitter son filet, veut dégager lui-même. C'est bloqué par Lavoie le long de la rampe. Lavoie veut laisser pour Harwell. Harwell qui ramène le tir. Un tir bloqué par le bout de la jambière de Rivet. Et Rabi avec le disque veut laisser pour le court.
Ça va être dévié derrière le filet. Smith qui va récupérer. Smith, pivot. On revient derrière le filet. On prend notre temps là, du côté des Braves. On ne va surtout pas donner l'occasion aux Flames, là, même si on a une bonne avance. Un peu comme ça, la situation là, le court là, qui se retrouve devant le filet. Un tir qui a été dévié par la suite dans le filet protecteur. À la droite de Demers. Pendant qu'on entendait ici le Sweet Caroline, la chanson thème lorsque les Braves se dirigent vers une victoire. Zinchenko devant pour Levac. Larocque qui tentait de récupérer cette rondelle, enfiler son troisième but. Et Fortin qui renvoie le disque de l'autre côté. Lévesque. Il passe vers Larocque. Larocque à la ligne bleue. Vous l'envoyez un peu plus loin. C'est Roy Lauzon qui remet poliment à Larocque vers Levac, le long de la rampe, qui chute la patinoire. Roy Lauzon va récupérer par la bande. Renvoie derrière le filet vers Legault. Legault jongle un peu avec la rondelle. Larocque s'amène rapidement. Lui enlève le 10. Et par la suite a perdu le 10. C'est Champagne qui réussit à renvoyer en zone neutre. Il reste 3,45 à faire en troisième période. C'est 8-1 pour les Braves. Les Flames qui vont être sur une séquence de 9 défaites. Un autre match demain pour eux. Et par la suite, un match dimanche. Ce sera une saison à oublier pour les Flames. Zinchenko de l'enclave laisse le long de la ligne des buts pour Levac. On tentait une passe. Ça s'est refermé rapidement devant le filet. Des groseilliers à la ligne bleue. Toujours avec le 10. S'avance avec la rondelle. Laisse pour Zinchenko. Zinchenko récupère dans le coin. Envoie derrière le filet pour Levac. L'officiel gêne un peu Levac. Finalement, on renvoie le long de la rampe. Ça sera pour Zinchenko. À des groseilliers. Vers Zinchenko qui laisse filer le disque jusqu'à Levac derrière le filet. Levac qui voulait ramener pour Larocque devant, qui était tout seul dans l'enclave. Finalement, le disque qui va quitter la zone des Flames. Et Lévesque qui va toucher à la rondelle. On revient avec Gervais Daigneault qui est sur son dos. Il va tout de même réussir à remettre le long de la rampe. C'est Dignard qui s'amène du côté de Gatineau. Dignard bloqué par Roy Lauzon. On tentait la longue passe vers Préfontaine. Ça a été bloqué par Saint-Pierre. Traverse la ligne bleue. De l'autre côté pour Yannicello. Un tir bloqué en défense. Champagne va récupérer. Laisse pour Fortin. Fortin qui traverse la ligne bleue. Laisse pour Champagne. Champagne un tir bloqué par Vézina. Rondelle revient sur le bâton de Champagne. Toujours avec le 10. Contourne le filet. Ramène à Boyer à la ligne bleue. Un lancé qui est raté. Et là, c'est Vézina qui va prendre de la vitesse. Va s'échapper. Créer de la distance devant Rivet. Le tir. Et quel arrêt de Rivet. L'arrêt du gars de la mitaine. Il y a un dégagement derrière le filet de Demers qui va lui-même remettre jusqu'à Dignard qui pousse le 10 pour Yannicello. Yannicello coupe devant le filet. Un tir et le but. Yannicello, son 9e de la saison, c'est 9-1. Il reste 2 minutes à faire en troisième période. Le court à la ligne bleue. Le court avec le 10. Un tir bloqué par Demers. Il va laisser le disque à Smith. On renvoie la rondelle en zone neutre. Legault qui renvoie du côté des Braves. Roy qui va récupérer. On a passé les 50 tirs au but. On est à 51 jusqu'à maintenant pour les Braves contre 28 pour les Flames. Enrico avec le 10. Laisse pour Smith à la ligne bleue. Smith s'avance avec la rondelle. Freine dans le coin. Ramène à la ligne bleue pour Anthony. Un lancé, on fait dévier devant. Et Rivet qui bloque le 10 finalement remet la rondelle en jeu. On veut laisser couler les secondes là, du côté des Flames. Roy qui va récupérer. On envoie de l'autre côté pour Smith. Smith qui jongle un peu avec le 10. Rabi qui vient l'embêter. Réussit à remettre pour Roy. Eh bien, pour un dernier match à la maison là, pour cette saison, en saison régulière, pour les Braves, c'est mission accomplie d'une victoire de 9-1 et un tir d'Anthony. Un retour qui rate le filet avec moins d'une minute à faire ici en troisième période. Roy avec le 10 vers Anthony. La rondelle lui échappe. Enrico récupère dans le coin. On va dire la mission accomplie pour la troupe de David Rochon qui est venu gagner ce dernier match à la maison. On n'a laissé aucune chance aux Flames qui avaient de la difficulté, qui étaient sur une mauvaise séquence. Et on n'a pas voulu se faire prendre là, comme le dernier match avec les Shamrocks.
rentre, 2 secondes à faire. Et Larocque qui s'amène avec la rondelle, prend de la vitesse. Il veut inscrire un 3e but. Un tir qui rate la cible des Groseilliers qui va récupérer le long de la rampe. On voit la rondelle dans le coin. Lavoie qui laisse finalement pour Larocque. Larocque qui tente de se défaire de Roy-Lauzon, pousse plus loin avec le patin. Des Groseilliers à la ligne bleue. Derrière le filet pour Lavoie. Moins de 10 secondes à faire. On passe pour Larocque. Finalement, c'est Gervais Daigneault qui va laisser pour Rochon. On va amener le 10 de l'autre côté. Ça va se terminer là-dessus. Gervais Daigneault qui tente un tir, c'est raté. Et c'est là-dessus que le match se termine. Après 60 minutes de jeu, les Braves 9, les Flames 1. Dernier match à domicile pour les Braves. Mission accomplie pour la troupe de David Rochon. On vous remercie d'avoir été à l'écoute avec nous. Cédric Legault qui vous donne un prochain rendez-vous pour les séries éliminatoires. Et on vous revient après la pause avec les entrevues d'après-match. Excusez-moi, madame, pourquoi vous faites votre épicerie ici? Parce que c'est près de chez nous, comme ça, j'évite le trafic. Saviez-vous que la consommation de proximité contribue à réduire votre empreinte carbone? Et vous, y pensez-vous? On est avec Alex Larocque qui a connu un bon match ce soir. 2 buts, 3 passes pour 5 points. C'est important là, de sortir fort dans ce dernier match à la maison, surtout contre les Flames qui avaient de la difficulté. On voulait faire plaisir à nos partisans, surtout qu'on n'avait pas joué de la meilleure qu'on voulait jeudi passé contre le Shamrocks. Puis de sortir ici avec une grosse victoire de 9-1 juste avant les playoffs, ça arrive à un moment parfait. Là, le fait de bien fonctionner comme ça, là, ça l'amène justement à la table pour les playoffs. Là, tu sens là, que l'équipe est en confiance? Ouais, écoute, dans les 2 derniers matchs, on n'avait pas joué comme qu'on voulait, on était indisciplinés. Puis là, on sent plus le sentiment d'urgence à l'aube des playoffs. Aujourd'hui, tout le monde a embarqué dans le bateau, puis ça a donné le résultat qu'on a vu la soirée. Bien, merci, on va suivre ça pendant les séries. On est avec l'entraîneur David Rochon. David, dernier match à la maison, c'est mission accomplie avec la victoire contre les Flames. On a vu rapidement dans le match, là, vous avez pris les devants là, avec 3 buts en première période et par la suite, les Flames n'ont jamais été capables de revenir dans ce match. Oui, mais en même temps, ce qu'on a moins fait dernièrement, là, ce soir, on a profité de nos opportunités un petit peu plus. On en a moins manqué. C'est un peu pour ça aussi là, qu'on a mis 9 dedans. Mais je suis vraiment content. En 3e période, à un moment donné, j'ai vu des gars s'appliquer avec le fameux F3 offensivement, où est-ce qu'il était... Il était responsable, il était prêt à revenir. On a coupé énormément de jeux en zone neutre à notre ligne bleue de par la façon qu'on congestionnait la zone neutre. Fait que ça, c'est des choses que j'étais vraiment content. Là. Oui, on finit avec 9 buts, puis on finit qu'on passe bien du temps en zone offensive, mais si tu veux passer du temps en zone offensive, il faut que tu t'appliques dans les 2 autres zones pour y aller le plus vite possible, l'autre bord, puis c'est ce qu'on a fait. Au niveau des punitions, on n'a pas écopé de punitions là, pour laisser la chance aux Flames. Puis on a une bonne participation, là, Alex Larocque, dans le match, le 5 points ce soir. À chaque match, il y a des joueurs qui viennent prendre la relève. Là. Des fois, c'est Derek Dicard. Là. Ce soir, c'était Larocque. Ça, c'est positif là, en vue des séries qui s'amènent là, prochainement. Oui, mais en fait, pour ce qui est des punitions, là, c'était un peu aussi un mot d'ordre. Là. On connaît l'adversité et la situation à laquelle on faisait face dans les derniers matchs. On savait que ça se réglerait avec le temps, puis surtout avec les séries, mais ce soir, là, même les 4 minutes à Troy Orwell, là, les 4 officiels n'étaient pas d'accord ensemble, puis ils sont venus voir, puis ils n'étaient pas sûrs, mais en même temps, je vais la regarder sur le tape, mais c'est correct, là, ça nous a permis, on s'est bien défendu pareil. On a ajusté cette semaine notre désavantage numérique, ça a bien été. Puis Alex Larocque, c'est un joueur tellement constant depuis le début de l'année. Lui, il est tout le temps constant, fait qu'il y a des games, des fois, que des gars il était moins bon, il jouait moins bien. Lui, tu savais qu'il était là. Fait que son 5 points de ce soir est pleinement mérité. C'est un des gars que je me cache jamais la tête sur l'alignement quand il est là. Je sais ce qu'il va nous donner soir après soir, puis je sais ce qu'il va nous donner dans les playoffs. Ça va être un des éléments importants pour nous à l'offensive. Bien, merci beaucoup. On va suivre ça pendant les séries. Merci.